Bonjour Bissomme, je m'appelle Sylvaine Honoré, je suis restauratrice à Strasbourg et je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis née à Obernai, un très joli village d'Alsace, au pied du mont Saint-Odile. C'est mes racines, on a des racines. Obernai, c'est déjà une très jolie ville et j'ai de très bons souvenirs et j'y retourne de temps en temps. Mais je suis bien, très bien à la Roberto. C'est beaucoup touristique, c'est vrai. Mais ça nous a fait du bien quand même, ça permet de faire découvrir notre région, de faire découvrir les alentours. Automatiquement, les gens ils vont au Saint-Odile, ils font la route des vins, ils font pas mal de choses quand même aux alentours. C'est une bonne chose. Le mont Saint-Odile, c'est mondialement connu. Tout le monde connaît cet endroit, tout le monde connaît l'histoire, ou du moins je l'espère, au moins nous les Alsaciens. C'est sacré pour nous, le mont Saint-Odile. D'ailleurs, tous ces lieux en Alsace sont sacrés pour nous. Ça a une importance, c'est dans nos cœurs, c'est déjà dans nos gènes, tout ça. Tout ce qui est en Alsace, c'est important, déjà parce qu'on est Alsacien et parce qu'on est fiers de l'être. Oh ben, y a beaucoup de lieux comme ça, il y a le Königsbourg, il y a beaucoup de choses, on a énormément de choses, on a énormément de châteaux, on a énormément de choses à visiter en Alsace. Il y a la cathédrale à Strasbourg, la cathédrale, elle a quand même été élue la plus belle cathédrale de France, il faut le reconnaître. Notre-Dame de Strasbourg, c'est une fierté. Tout ça, c'est des fiertés pour nous, les Alsaciens, faut pas l'oublier. Même si on n'y va pas beaucoup parce qu'on est à côté et que les autres viennent du bout du monde, on sait que c'est là, c'est dans nos cœurs, c'est à nous. On est fiers de ça. Être alsacien, déjà c'est dans notre ADN, ça coule dans les veines. On sait qu'on est alsacien parce que ça nous donne une espèce de force, parce que d'abord n'importe où on va, les gens ils se rendent compte qu'on est alsacien déjà à cause de notre accent. Déjà comme ça on se fait remarquer. Mais c'est pas grave. On est fiers parce qu'on est une belle région. On est une très belle région, on est une région riche. On a le Rhin. Le Rhin, c'est une richesse pour nous. Ça nous permet de descendre dans plein de pays, traverser plein de choses, de faire venir plein de choses aussi. C'est un conducteur, le Rhin. Et puis après, on est frontalier. On a l'Allemagne à côté, on a la Suisse, on n'est pas loin de l'Autriche. C'est une richesse d'être alsacien, c'est historique, c'est force. Bien sûr, il faut parler alsacien. Le fait de parler alsacien, pour nous, c'est bien aussi. Après, il y a beaucoup de gens qui sont venus chez nous qui ne le parlent pas, mais qui ont adoré, qui adorent encore l'Alsace, qui l'ont adopté. Et nous, on les a adoptés aussi. Non, il ne faut pas forcément parler l'alsacien, c'est vrai. Mais au début, c'est quand même notre base. Il faut savoir que nous, notre génération, on a parlé alsacien avant de parler français. On a été élevés par des grands-parents, par les grands-mères qui nous ont parlé qu'en alsacien, puisqu'elles-mêmes ne parlaient pas le français. Donc on a commencé comme ça, on a commencé à parler l'alsacien quand on est allé à la salle d'asile, comme on dit à l'école maternelle. C'est là où on a commencé à parler français. Comme Elsassisch redet und ich rede noch breit, so wie noch von an. Und ich rede gern Elsassisch. Auf Elsassisch kann man einen Witz erzählen, wie man gar nicht auf Französisch kann übersetzen. C'est unmöglich, impossible. On a des phrases extraordinaires en alsacien. On a des poètes extraordinaires, on a des écrivains extraordinaires. On a beaucoup de choses en alsacien. Des gens de théâtre, du musical alsacien. Je ne sais pas si dans les autres régions, ils ont ça. Vous avez déjà entendu parler d'un musical breton, vous? Pardon pour les Bretons. Pardon pour les Niçois. Je dis ce que je pense. On a des traditions qui ne sont pas forcément françaises ni allemandes. Effectivement, on a... Comment je pourrais expliquer ça? On a des choses qui viennent carrément de chez nous, de nos ancêtres. Par exemple, le sapin de Noël, il vient normalement, d'après les dires, de Célestat. Ça vient de chez nous. Les bredel, ça vient de chez nous aussi. Beaucoup de choses. La cuisine, il y a des recettes qui viennent carrément de chez nous, qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas allemandes, qui ont été inventées par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, avec les moyens de bord, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Elles ont fait avec ce qu'il y avait. Tout ça, ça aussi, ça fait partie de la culture. Il y a le folklore aussi. Il y a le folklore, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la musique. La musique alsacienne, la blues musique, comme on dit. On n'entend pas à Biarritz, la blues musique, c'est Humpa Tetra, c'est chez nous. C'est vrai qu'on a aussi après copié un peu sur les Allemands, ou sur nous, ça on ne sait pas. Hein. Ça n'a pas été dit. Voilà. Ah ben bien sûr, il y a la choucroute, il
il y a les Grumbeerkäsle, il y a les tartes, il y a les pâtisseries, il y a un tas de choses dans la cuisine. Il y a les navets salés. Ça se trouve qu'en Alsace, les navets salés. Il n'y a aucune région qui fait les navets salés. La choucroute, bien sûr, ça c'est normal. C'est typiquement de chez nous, puisque c'est un Krauter-Birsheim. Il y a la charcuterie aussi. Il y a beaucoup de choses au niveau de la gastronomie. Le Bibelesque, c'est typiquement alsacien aussi, le fromage blanc avec les pommes sautées. Tout ça, la tarte flambée. Tout ça, ça fait partie aussi de notre culture. La gastronomie, c'est une culture. Les tartes flambées, on fait tout nous-mêmes. Maintenant, les tartes flambées, il y en a qui la font aux myrtilles. C'est leur choix, c'est pas du tout une critique. Nous, on veut rester dans le traditionnel. On veut que ça reste alsacien. On veut que quand les gens viennent de l'extérieur, ils ont dit on a mangé typiquement alsacien. On n'a pas mangé une tarte flambée avec des tomates dessus ou quelque chose. Non, c'était typique, ou un jambonneau, ou des leberknöpfle. C'est typique, ça aussi c'est typiquement alsacien. Les harengs marinés, pardon. Harengs marinés, tout ça pareil. C'est des choses qu'on ne trouve pas dans les autres cuisines. Donc c'est notre culture aussi, tout ça. Ce qui nous est propre, c'est que déjà que quand on est entre nous, automatiquement on parle en alsacien. On ne fait pas toujours attention aux gens qui ne le comprennent pas. Ça nous est propre. C'est déjà une façon de nous cataloguer. Et puis qu'est-ce qui nous est propre? On dit que nous sommes pas un peuple, que nous sommes des personnes froides au départ, assez... Mais en fait, l'Alsacien a un cœur en or. Il faut juste pouvoir pousser la porte et rentrer chez lui. L'Alsacien est jovial, l'Alsacien est bon vivant, l'Alsacien, il aime les blagues, il aime accueillir les gens, il aime faire découvrir. En fait, l'Alsacien est fier de sa région, à plusieurs reprises, quand il y a des gens qui viennent en visite, c'est une fierté pour eux de les emmener là, de leur faire découvrir nos musées, nos endroits, nos montagnes, tout ça aussi, le décor, tout ça. C'est une fierté. L'Alsacien est fier. On a une fierté quand même. On est solide dans nos bottes, dans notre région, on a du caractère. On a du caractère aussi. L'Alsacien a du caractère. Je pense que l'Alsacien a beaucoup de caractère, mais au fond de lui, il est un peu complexé. Ils ont gardé au fond d'eux cette fameuse histoire de ces guerres qu'on a eues et de ces passages entre l'Allemagne et l'Alsace, même s'ils ne l'ont pas vécu, nous on ne l'a pas vécu, mais on a toujours entendu parler de ça, et je pense que ça laisse un complexe. Il faut savoir, ça il faut le savoir, que dans les années 72, quand on descendait en vacances à Biarritz, on se faisait traiter de Bosch. On se faisait traiter de casque à pointe. C'était quelque chose de... Pour nous, c'était dérangeant. Dès qu'on était immatriculé 67, on était catalogué. Et je crois que c'est à cause de ça, peut-être pour cette raison, que l'Alsacien a toujours au fond de lui cette petite... je ne sais pas si peut-être une timidité. Encore, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a quand même qui sont montés au créneau, déjà, des Alsaciens. On a des Alsaciens célèbres, quand même. On a des Alsaciens qui ont su... Mais c'est vrai qu'à un certain moment, ils ne savent pas toujours se battre quand il faudrait. Je ne sais pas. C'est une timidité, je pense. Pour moi, oui, on est un peuple. On est un peuple. On est à part. On est à part. C'est ce que je pense. On est à part quand on se retrouve entre Alsaciens ou quand on est à quelque part, il suffit qu'il y ait un Alsacien dans la salle, pouf, on est aimanté en fait, on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Et on parle tout de suite alsacien aussi, forcément. On avait des blagues chez nous qui sont extraordinaires. L'alsacien, c'est tellement beau, ça peut être très rigolo, comme quand on raconte un vitz, mais ça peut être très prenant aussi, quand on parle de poésie, ou quand on lit un texte en alsacien. Il y a des textes extraordinaires en alsacien, il y a des poèmes extraordinaires, c'est joli, on ne peut pas le traduire, c'est pas traduisible, c'est pas possible. On a des belles choses en Alsace, des belles chansons aussi. On a des chansons extra. Chansons paillardes aussi, certes, mais on a d'autres jolies chansons. Bien sûr. Et ça aussi, ça fait partie de nous. Tout ça, c'est nous. Il faut faire du théâtre alsacien, il faut lire des textes en alsacien. Moi, j'ai fait du théâtre alsacien, c'était génial. Génial. J'étais à Schiltigheim, au Saint-Louis. C'était très, très bien. J'ai fait 10 ans de théâtre alsacien.
C'est bien parce que vous avez toute une salle et tu sais que quand tu rentres en scène, il y a tous ces gens qui te comprennent. C'est extraordinaire. Et puis il y a des subtilités dans l'alsacien qu'on ne peut pas employer dans la langue française. Moi, il y en a aussi, je ne critique pas du tout la langue française, au contraire. Mais je veux dire, on a un petit plus quand même. On a un petit plus. Rien que quand tu rencontres quelqu'un, tu es dans la rue, salut, puis ça, wie geht's? Vous voyez à Paris, les gens se disent bonjour, ça va? Non, ils ne se regardent même pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous, on a toujours ces petits trucs, et puis, comment trinken Hans, comment geht die Wirtschaft? Quand je rentre dans mon restaurant, je suis comme un poisson dans un aquarium. Je suis chez moi parce que les gens qui sont là, je les connais, je les aime, ils me connaissent. Je sais que je peux sortir une gaffe, ils diront rien, ou je peux sortir une blague, ou je peux sortir... Oui, j'aime. Mais la vie est un grand théâtre. Tous les jours, on rentre en scène, ça, vous le savez bien. On avait une fois joué une scène où il faudra que je regarde, mais je vous dirai ça. C'était génial. Bon, c'était pas évident de lire l'alsacien, parce qu'on le parle facilement, mais qu'au début, on n'arrive pas trop bien à le lire. C'est pas évident. Mais j'avais ma tante encore à l'époque et ma mère, bien sûr, qui parlait alsacien couramment. Mais c'était génial. Il faudrait donner des cours d'alsacien, bien sûr, si ça ne se fait pas déjà. Bien sûr. Parce que j'ai même des gens qui viennent de l'extérieur qui ont déjà dit ils aimeraient bien apprendre l'alsacien. Regardez, l'alsacien, pour nous, c'est une richesse parce que ça nous permet de comprendre les Allemands, on comprend les Suisses, on comprend les Autrichiens. C'est un atout pour nous aussi. On a beaucoup plus de facilité. Même les Hollandais. Il y a des mots en hollandais qui ressemblent à l'alsacien. Donc on a quand même pas mal de facilité à ce niveau-là. Ça, c'est die beste, gell? C'est chaud, parce que je comprends pas, ça s'est perdu dans les familles. Ça s'est perdu dans les télévisions. Je suis sûre que c'est la télévision qui est la fautive de ça. Parce qu'à force de regarder, encore qu'au début, beaucoup d'Alsaciens regardaient la télévision allemande pour les variétés, pour tout. Ça, c'est vrai. Après, c'est vrai que la télévision, l'autre génération, regardait plutôt la télévision française, qui était normale. Et je pense que ça s'est perdu par là aussi. Et par l'école aussi. Parce que justement, à l'école, ils parlent que le français. Comment elle voit la télévision allemande, elle prônait chez nous. Parce que le spectacle était plus beau, parce que les variétés, c'était différent. Oui, ça a changé. Ben, ça a changé comme tout a changé en 68. Il y a eu quand même un revirement total de beaucoup de choses. Et à ce moment-là, peut-être que ces jeunes ont préféré regarder d'autres émissions. Oui, oui, c'est un peu normal. Je pense que ça vient de l'époque Yéyé. Il y a l'époque Yéyé qui a commencé. Tous ces chanteurs qui ont commencé dans ces années-là, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan et tout le Tutti Quanti, à un moment donné, on était tous fixés là-dessus. Donc automatiquement, on regardait les émissions de télévision françaises, les variétés françaises. Ça vient de là. Oui, on devrait donner des cours d'alsacien, on devrait militer pour l'alsacien, dans les écoles et partout un petit peu. Bon, maintenant, les noms de rues, c'est vrai qu'ils les ont mis en alsacien aussi, mais il y a un tas de choses qu'on pourrait faire éventuellement. C'est important qu'il y ait une ambiance dans un restaurant. C'est un lieu convivial. Il faut que ce soit convivial. Il y a des gens, ils ont des restaurants, les serveurs arrivent, ils ont une machine, tac, ils ne regardent pas le personnage, ils impriment leur truc et tout. Non, il faut que les gens se sentent importants quand ils viennent chez moi. Je veux dire que dès qu'ils passent le pas de ma porte, et déjà, il faut qu'ils se sentent chez eux, il faut qu'ils soient bien assis et tout, il faut qu'ils aient de la place. Ensuite, il faut qu'on leur donne une importance, parce qu'ils ont de l'importance. C'est eux qui viennent chez moi, c'est pas moi qui vais les chercher. Ils viennent chez moi, donc déjà, pour nous, c'est un honneur de les recevoir. Donc, il faut qu'ils le ressentent. On est content de les voir, on veut qu'ils mangent une bonne chose, on veut qu'ils boivent une bonne chose, et on veut surtout qu'ils soient à l'aise. C'est-à-dire, j'essaie souvent de faire le lien avec cette table et l'autre table. Et après, quand tout le monde discute ensemble, c'est ça. Mais c'est ça aussi un restaurant. On ne fait pas que se restaurer l'estomac. On se restaure aussi le moral et l'esprit. Et ça, c'est important. Et après, quand tout le monde est bien assis, quand tout le monde mange, quand tout le monde est à l'aise, eh ben moi, je suis à l'aise aussi. Et nous, on est tous à l'aise. Parce qu'on a cet esprit encore chez nous. Bon, bien sûr, chez nous, tout le monde est là depuis longtemps. Vous connaissez les dames qui servent. On a le même esprit, on veut que ce soit cool. On ne veut pas être stressé, là. Et les gens le ressentent aussi. Quand il y a un bon esprit dans un restaurant, automatiquement, les gens le ressentent. C'est un esprit comme ça, ils ne sont pas à l'aise non plus.
Et pour que les gens puissent consommer tranquillement, il faut qu'ils soient à l'aise. Et puis moi, j'aime bien sortir de temps en temps aussi des petites vannes comme ça, parce que ça fait rigoler les gens. Ça détend aussi. J'ai déjà parfois eu des gens qui rentrent, qui sont très fermés, pas sympa et trop. Et je leur dis, mais restez sages, regardez, on s'occupe de vous. Vous avez juste à vous asseoir et on s'occupe de vous. Et ça les détend. Il suffit de pas grand-chose, parfois juste une petite phrase. C'est ça qui est important aussi. Et c'est ça que j'aime dans mon métier. Et c'est ça que j'aime en Alsace, parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits comme chez moi, où c'est convivial, où c'est bien, heureusement. Ça fait partie aussi, ça, de notre culture. Je parlais de l'accueil tout à l'heure, que ce soit un accueil dans un restaurant ou un accueil n'importe où, ça fait partie aussi de notre culture. On sait accueillir les gens. Avec un verre de vin blanc, un petit morceau de kouglof, avec modération, bien sûr. Des petites choses comme ça qui font qu'on a un petit plus. La Robertsau, c'est un village. Déjà, les Robertsoviens, ils se croient un petit peu à part. C'est pas péjoratif, attention quand je dis ça. Ils ont un endroit un peu privilégié, parce que ça fait 2-3 générations qu'ils sont là maintenant. Ils ont eu les terres à l'époque, parce que personne ne voulait habiter à la Robertsau. C'était des terrains marécageux, personne n'en voulait. Donc ils ont offert les terrains à ces gens, qui après les ont cultivés. Il y avait énormément de maraîchers et tout. Maintenant, on en est déjà à la 3e génération. Et ils sont fiers d'être à la Robertsau, c'est un fait. Mais il y a encore cet esprit, c'est vrai, de village. Mais depuis quelques années, ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu énormément de constructions, il y a eu énormément de choses qui se sont rajoutées, que ce soit les instituts, que ce soit des consulats, que ce soit les bâtiments aussi. Donc ce qui fait qu'il y a énormément de gens maintenant qui sont venus de l'extérieur de la Robertsau et l'esprit n'est plus tellement le même. Parce que les gens de la Robertsau, donc les gens de notre âge, ou qui sont encore un petit peu plus âgés, ils ont encore cet esprit un peu de village. Quand tu veux savoir quelque chose, tu demandes à un vieux du quartier, « je t'ai sauté son ciel », ils savent encore. Mais les autres gens qui viennent d'arriver maintenant, ils ne savent plus rien, parce que ça va terminer, j'espère pas, tout de suite, en cité dortoir, comme beaucoup de quartiers, où les gens quittent le matin pour aller au travail, ils rentrent le soir, ils ne connaissent pas leurs voisins. Nous, dans notre quartier, là, on a encore une entente entre voisins. Quand il y a un chien qui aboie 2 fois, l'autre, il va voir ce qui se passe. Quand il y en a une qui se promène avec un mec qu'on n'a jamais vu, on sait tout de suite qui c'est. C'est ça qui est bien aussi. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de quartier. Puis après, à la Robertsau, on avait aussi le chalet. Le chalet, c'était mondialement connu quand même, il ne faut pas oublier. Hein. On a des endroits extra à la Robertsau. On a le château de Pourtalès, on a de beaux endroits encore. Avec le chalet, maintenant, on l'a plus, c'est un fait. Mais on a le château de Pourtalès, on a les digues, on peut faire des belles promenades, on a toute la forêt qui va jusqu'à la Monzeno. On a des jolis endroits encore à la Robertsau. Le chalet, c'était la discothèque. Tout le monde a connu le chalet, la plus grande discothèque de France, qui avait obtenu les Lèvres d'Or, qui était la plus grande distinction qu'on pouvait avoir. Et c'est parti d'un petit chalet en bois, en fait. Le papa, il avait un petit chalet en bois à l'époque, avec un jukebox, et le dimanche après-midi, les jeunes venaient siroter leurs grenadines et mettaient des disques, et le chalet est parti comme ça. On a quand même découvert pas mal de gens au chalet. On a eu Céline Dion qui a passé la première fois chez nous. Herbert Léonard, on n'en parle même pas, il est de chez nous. On a eu quand même pas mal de... On a une histoire quand même, hein. On a de belles histoires à la Robertsau. Il ne faut pas oublier le vin d'Alsace, le vignoble. On a des vignobles extraordinaires. On a des vins super. On a la route des vins déjà, qui est un lieu très visité aussi. Ah oui, bien sûr, les vins d'Alsace. J'allais y venir. Le Christkindlesmarkt, c'est quelque chose d'extraordinaire, aussi longtemps que ça restait un petit peu où il y avait moins de monde, quoi. Là, c'est devenu un grand n'importe quoi. C'est dommage. Il n'y a plus cet esprit de Noël sur ce Christkindlesmarkt. Il y a un fleuve de gens qui défilent là, qui regardent, ça sent la bouffe du début jusqu'à la fin, ça il faut le dire aussi. Christkindlesmarkt, ça devrait sortir la cannelle éventuellement, là ça sent tout ce que vous voulez sauf ça. C'est devenu un grand déballage, c'est dommage. On se croirait sur un marché chinois.
Oui, il est vrai qu'ils ont retiré beaucoup de choses, mais on se croirait vraiment sur un marché chinois. Nous, personnellement, beaucoup de gens de ma connaissance, on n'y met plus les pieds, on n'y va plus. C'est devenu... c'est moche. On se croirait en Allemagne, parce qu'en Allemagne, quand vous allez n'importe où, ça sent d'abord la bouffe et puis ça sent le reste après. C'est pareil, c'est des marchés de bouffe. C'est... Voilà, mais bon. Je vais mettre en terrasse une petite table avec du vin chaud parce que ça sent bon, ça réchauffe déjà, rien que de le sentir. Quand ça sent la cannelle et l'orange, c'est extra. Et c'est bon un vin chaud. Parce que nous, on fera un vrai vin chaud. Il faut savoir que souvent dans les marchés, ils prennent du pupri, l'expression typiquement alsacienne, c'est-à-dire le vin le moins cher, pour faire une espèce de breuvage, là, qui sent ni d'Ève ni d'Adam. Ou il y en a même qui le font en poudre, j'ai vu faire ça, et ça c'est terrible. Ils achètent des sachets de poudre qui diluent dans de l'eau et qui chauffent, et ça c'est le vin chaud. Non, un vrai vin chaud, il faut déjà qu'il y ait un bon vin, au départ. C'est comme si vous faites un poulet, si vous prenez un mauvais poulet, il ne sera jamais bon. Et le vin chaud, c'est pareil, il faut des bons ingrédients. D'ailleurs, je vous en ferai à la prochaine fois un vin chaud, quand vous viendrez à Bon. Alors, Kehl, à un moment donné, fut un endroit, c'est vrai, où on allait souvent, avant qu'il y ait le tram. Avant qu'il y ait le tram, c'était encore à peu près gérable. Parce que bon, on connaissait aussi tous les commerçants de Kehl, puisque nos parents y allaient déjà, et les grands-parents. Mais ces commerçants-là, maintenant, sont partis à la retraite aussi. Donc à ce niveau-là, les magasins ont changé. Et après, la fréquentation de Kehl avec le tram, ça a beaucoup changé. C'est chaud, show time. Donc on va moins à Kehl. Et puis c'est pas bien de dire que c'est un quartier de Strasbourg quand même. Il y a le Rhin. N'oubliez pas qu'il y a le Rhin entre eux et nous. Hein. C'est ce qu'il pêche le tout. Quand ils viennent manger chez moi, quand ils parlent, j'ai compris que tout pêche le gars. Quand ils me disent, quand ils sont, parce qu'on a aussi une clientèle allemande, heureusement, et qu'on aime bien. Quand ils nous disent, mais comme pas le vide. Alors je leur dis, mais vous n'êtes jamais partis. Donc je ne considère pas Kehl comme un quartier de Strasbourg. Désolée. Désolée. Depuis quand est-ce que les Allemands ont une gastronomie? Depuis que les Français sont allés travailler chez eux. Les premiers grands cuisiniers qui sont allés en Allemagne leur ont appris ce que c'était la gastronomie. Avant, quand tu allais avec mes grands-parents, on allait en Allemagne, on mangeait un currywurst ou un Wiener Schnitzel, une escalope panée. Ou une soupe, une goulash soupe, qui ne venait pas de chez eux non plus, qu'ils avaient ramené de Hongrie. Donc ils n'ont pas vraiment une culture. Maintenant, oui. Il faut leur laisser. Grâce à nous, quand même. Grâce aux Alsaciens aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Alsaciens qui sont allés cuisiner en Allemagne. Tout au début, quand on devait encore changer les Deutschmark, alors ça, c'était extraordinaire, quand on avait encore le franc et le Deutschmark. Parce qu'à peine tu traversais la frontière, paf, à droite, tu avais le bureau de change. Donc c'était déjà une excitation de rentrer dans ce bureau de change et de recevoir une autre monnaie que de chez nous. Ça, c'était déjà bien. Ensuite, il y avait... je ne sais pas ça... On avait traversé une frontière. On était dans un autre pays, à 10 minutes de chez nous. Je ne veux pas dire que c'était une jouissance extrême, mais s'il y avait quelque chose, c'était bien. Après, tu avais les prix en allemand, tu avais les produits allemands, que parfois on ne trouvait pas chez nous. C'était différent. Maintenant, ça n'a plus cette saveur. Maintenant, ça n'a aucune saveur. Maintenant, tu traverses, pauvre. Tu vois tous les gens qui sortent du tram quand tu vois ce qui sort déjà. Tu te dis, oh, fais Tommy, où est-ce que je suis tombée? Ramenez-moi vite à la maison. Et puis, bon, voilà, ça n'a plus... On trouve les mêmes produits chez nous aussi. Je ne suis pas persuadée, dass wir die Franzosen sind. On n'est pas... Wir blieben doch Elsasser, au départ. Moi, je me souviens encore de ma mère, je parle maintenant de la génération de ma mère, quand on lui demandait « Vous êtes française ?» Non, non, je suis d'abord alsacienne et après je suis française. Et ça reste. Moi, j'ai aussi ça dans le cœur. On est alsacien, parce que français, on n'est pas non plus 100% français, die können uns erzählen, was sie wollen, malgré si on doit payer les impôts et tout. Mais il y a quand même des choses où ils ne nous considèrent pas comme des Français. Politiquement parlant, je ne parle pas.
Là, voilà. Mais on n'est pas vraiment considéré non plus. Si, pour payer, là, on est bien. Pour arranger certaines choses, on est bien. Mais on est quand même toujours mis un peu à l'écart. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Qu'est-ce que ça veut dire être alsacien? C'est pas une blague, on est alsacien. Non, on est alsacien, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Je l'ai dit au départ, ça nous coule dans les veines, c'est notre ADN, c'est nos racines. On est alsacien. Non, c'est... Chacun le définira comme il veut. On est alsacien au fertig ist der Lok, der Nauselok.